bonjour à toutes et tous. Dans un premier temps, on va se souvenir d'une personne qui nous manque grandement, que beaucoup ont connue, qui présentait les conférences il y a 1 an, il y a 2 ans, pour parler uniquement de ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est Malgorzata, qui officie à ma place, donc j'ai la lourde tâche de la remplacer. Et en ce jour, je pense que ceux qui la connaissent peuvent avoir une pensée, un souvenir en sa mémoire, car elle nous manque énormément. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan Netchakovic et je suis le rédacteur en chef de la Gazette de Rennes-le-Château, le site internet. Et aujourd'hui, on commence en force par un conférencier de référence. Et présenter Christian Doumerc, c'est être confronté à des choix. Rennes-le-Château, le prieuré de Sion, la théorie du complot, les Templiers, la France magique ou la France codée, les sorcières, les chats. Bref, sa bibliographie est très longue. Cependant, ce qui transparaît dans ses livres, c'est toujours la qualité de la forme et du fond. Le style est important également pour faire passer ses idées et il le maîtrise également. À titre d'exemple, il y a un ouvrage de 2024, Marie-Madeleine ou La quête de l'âme, nous allons y revenir, et surtout Christian va y revenir. En tant que conférencier, il est connu par beaucoup d'entre vous, qu'il avait déjà suivi précédemment, et il a toujours à cœur de travailler ces sujets et de les rendre d'une manière pédagogique et didactique. Alors, pour paraphraser le titre de la conférence d'aujourd'hui, Christian Doumerc, Marie-Madeleine a-t-elle ou aurait-elle une âme? Bonne conférence. Alors, merci Johan pour cette présentation. Donc, la présentation a été faite, du coup, j'avais prévu d'évoquer un petit peu mes ouvrages, mes axes de recherche. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, Johan a déjà dressé le tableau. Donc effectivement, ce qui m'intéresse, c'est le mystérieux inconnu, et par-delà le mystérieux inconnu, qu'on peut aborder de différentes façons, donc à travers des énigmes historiques, à travers le légendaire, à travers tout un tas de choses. C'est un petit peu la quête de l'âme que je raconte, puisque tous ces sujets mystérieux, s'ils ont une forme historique, sont aussi une interrogation beaucoup plus profonde en fait qu'une interrogation historique, et c'est particulièrement le cas avec certains de ces sujets, comme les Templiers par exemple, mais aussi évidemment la figure de Jésus et celle de Marie-Madeleine, sur laquelle j'ai donc écrit ce livre Marie-Madeleine ou la quête de l'âme, et je suis intervenu dans différentes émissions dont Secret d'Histoire sur ce sujet-là. Donc, Marie-Madeleine ou la quête de l'âme, j'expliciterai le sous-titre en fin de conférence. Marie-Madeleine, quand on l'aborde souvent dans un premier temps à travers la tradition catholique, puisque c'est une sainte majeure du panthéon catholique. Et dans cette vision catholique des choses, eh bien, Marie-Madeleine, c'est avant tout une femme de mauvaise vie. C'est ce qui est dit dans toutes ces hagiographies. Donc les hagiographies, ce sont les vies de saints, en fait, qui ont été rédigées à partir du Moyen-Âge. Et Marie-Madeleine, dans ces hagiographies, occupe une place très importante, puisque c'est devenu une sainte majeure du panthéon chrétien, du panthéon catholique. Ça n'a pas toujours été le cas, comme je vais l'expliquer dans cette conférence. Donc, d'après cette vision catholique, Marie-Madeleine, c'est tantôt une prostituée, tantôt plutôt et souvent une riche mondaine. Vous avez ici un exemple donc d'une représentation de Marie-Madeleine. C'est une tapisserie tissée qui est conservée au musée de Figeac.
Et donc, on peut voir Marie-Madeleine qui est sur la gauche de l'image, ici, c'est ce personnage qui porte un verre à ses lèvres. Donc, on voit hein, une personne extrêmement aisée, extrêmement riche, qui a toute une cour autour d'elle. Et c'est souvent de cette façon que Marie-Madeleine va donc être représentée. Mais on l'a dit vaniteuse, évidemment. Hein, donc, elle aime faire la fête, elle aime les belles choses. Elle est constamment préoccupée par le soin de son corps, par les bijoux. Donc là, vous avez un autre exemple avec ce tableau du XVIIe siècle, où on voit Marie-Madeleine encore dans cet état de pécheresse, de vaniteuse, avec son coffret à bijoux. C'est une scène qui a été assez souvent représentée par les artistes. Et puis cette femme, à un moment donné, elle est frappée par quelque chose, elle est frappée par la sensation que la vie ne se résume pas à ça, et donc elle va prendre le chemin de la conversion, et à partir de là, donc d'après cette hagiographie catholique, cette conversion qui vient après sa rencontre avec Jésus, eh bien elle va complètement se détourner des richesses de ce monde. Là on est sur un autre tableau du XVIIe siècle, et on voit donc Marthe, donc, qui est le personnage féminin le plus à droite, qui reproche à sa sœur Marie-Madeleine donc toute sa vanité. Et c'est le moment de la bascule, hein, c'est-à-dire que on voit Marie a encore tous ses bijoux, mais l'ange chasse déjà le démon, donc c'est le moment de la conversion, le moment où il y a un déclic spirituel qui se passe. Et d'après ces hagiographies, eh bien à partir de là, Marie-Madeleine n'aurait plus été que happée par l'autre monde, donc elle aurait complètement quitté les richesses de ce monde, elle se serait tournée vers les vraies richesses. Et on a tout un tas de tableaux qui nous montrent Marie-Madeleine pénitente, donc qui regrette sa vie d'avant et qui se démunit complètement. Hein, c'est le sens de la nudité ici, hein, on n'est pas dans une nudité érotique, hein, c'est vraiment la symbolique chrétienne de la nudité, c'est-à-dire le dépouillement des richesses de ce monde. Et on voit le regard de cette femme qui désormais se tourne vers l'ailleurs. Alors aux origines de cette tradition catholique sur Marie-Madeleine, eh bien il y a les évangiles, les 4 évangiles du Nouveau Testament qui sont les sources les plus anciennes sur ce personnage. Et donc c'est des sources évidemment plus fiables, plus certaines que ces hagiographies qui ont été rédigées à partir du Moyen Âge. Alors la première apparition en fait, de Marie-Madeleine est donnée par Luc au chapitre 8. C'est une femme qui est mentionnée parmi les personnes qui suivent Jésus. Et donc, voici ce qu'il est dit. Les 12 étaient avec lui, donc avec Jésus, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée la Magdaléenne, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres, qui les assistaient de leurs biens. Ce passage est intéressant à plusieurs égards. On voit que ces femmes-là ne sont pas de simples suivantes. Il y a cette mention qui les assistait de leurs biens. Donc vous comprenez que c'est là l'origine hein, de ces peintures de Marie-Madeleine riche mondaine qui vit entourée d'une cour. C'est une femme qui a les moyens. C'est une femme qui appartient aux couches sociales élevées de la société, puisqu'elle assiste Jésus, elle le finance, c'est une de ses mécènes. Et donc ça c'est une première information qui est importante à son sujet. Une autre information qui peut passer plus inaperçue, c'est le fait que cette Marie est appelée la Magdaléenne. Alors il y a 2 éléments qui sont intéressants. Le premier, le plus évident, c'est qu'elle est rattachée à la ville de Magdala, que les Grecs appelaient Tariké, qui est une ville située sur les bords du lac de Tibériade, sur laquelle on a fait des fouilles, et notamment ces dernières années. Et ces fouilles, donc vous voyez une photo ici, nous ont permis d'avoir un portrait assez précis de cette ville, qui est une ville cosmopolite, donc qui est fortement marquée par la culture païenne aussi, hein, puisque la Judée a été occupée, la Terre Sainte a été occupée à plusieurs reprises, notamment par les troupes d'Alexandre, et donc ça a marqué, et cette ville-là a quelque chose de plus païen que d'autres villes. Donc ça c'est un élément qui est intéressant. L'autre élément qui peut passer inaperçu, c'est que cette femme, appelée la Magdaléenne, est donc définie par rapport à une ville. On ne sait pas pourquoi, hein, est-ce que c'est sa ville d'origine, est-ce que c'est la ville où elle a rencontré Jésus, ça ce n'est pas précisé. Mais en tout cas, elle n'est pas définie par rapport à un homme. Or, dans la titulature de l'époque, les femmes sont définies par rapport à un homme. Si je reprends la citation, par exemple, Jeanne, femme de Chouza, donc elle est définie, la femme, par rapport à son mari.
où elle est définie par rapport à ses enfants, par rapport à ses fils. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, ça lui donne un statut particulier de femme qui est libre, hein, qui n'est pas engagée avec un homme, et ça explique peut-être la liberté qu'elle a eue de suivre complètement Jésus et de se consacrer complètement à son enseignement. Autre information sur cette première apparition de Marie-Madeleine, il est dit de laquelle étaient sortis 7 démons. Je reviendrai sur ces 7 démons un peu plus tard dans ma conférence, mais notons pour l'instant que c'est un épisode qui n'est pas décrit dans les évangiles. Il est dit qu'elle a été, voilà, on a sorti d'elle 7 démons, on a supposé que c'était un exorcisme, mais c'est pas précisé, et il y a une énigme là-dessus parce que les évangiles ne sont pas avares hein, de ces descriptions surnaturelles où Jésus chasse les démons, exorcise les gens. Le plus connu, je l'ai représenté ici, hein, c'est quand Jésus rencontre un possédé qui commence à l'exorciser et que ce possédé dit qu'il est possédé par une légion de démons et que donc Jésus va transférer tous ces démons dans un troupeau de pourceaux qui va aller se noyer. C'est un des épisodes les plus spectaculaires du ministère de Jésus. Mais pour Marie-Madeleine, non, il n'y a pas de description de son exorcisme, donc ça pose une question sur la véritable nature de cette mention des 7 démons qui seraient sortis de Marie-Madeleine, et je vais l'expliciter plus tard. Mais il y a là un mystère, comme s'il y avait eu une censure, comme si on avait coupé quelque chose dans les évangiles. Alors si on suit le déroulé, donc Marie-Madeleine est au centre d'un autre épisode, à savoir la résurrection de Lazare, qui est un épisode majeur dans la vie de Jésus, puisque c'est après ça que le Sanhédrin, donc le conseil judaïque, va décider de supprimer physiquement Jésus, puisque à partir de la résurrection de Lazare, il y a de plus en plus de disciples en fait, de plus en plus de personnes qui croient en Jésus, et donc il devient un danger pour les autorités religieuses. Je ne vais pas rentrer dans les détails géopolitiques de l'époque, mais il y avait un équilibre précaire en Israël, et donc on décide de supprimer Jésus après cet épisode de la résurrection de Lazare. Et donc Lazare est le frère de Marthe et de Marie, et Jésus s'étant absenté, il meurt, et au retour de Jésus, les 2 sœurs supplient Jésus, et Jésus ressuscite le frère. Marie-Madeleine se retrouve au centre d'un autre épisode qu'on appelle l'épisode de la meilleure part. Donc là, c'est Luc qui raconte ceci. On est à un moment d'intimité, en fait, dans la vie de Jésus. Il est invité chez Marthe et chez Marie, donc ses 2 sœurs. Et Marthe s'affaire à préparer le repas pour Jésus. Elle y met beaucoup d'énergie. Et à un moment donné, elle vient voir Jésus, au pied de qui est assis Marie-Madeleine. Et elle reproche à Jésus de laisser comme ça sa sœur ne rien faire. Parce qu'elle s'affaire à bien le recevoir, et Marie est complètement inactive, passive. Marthe le vit un petit peu mal, et donc elle fait ses réprimandes, et Jésus, lui, prend la défense de Marie-Madeleine en disant que c'est elle qui a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera point enlevée. C'est un épisode sur lequel les théologiens ont beaucoup glosé. Ils y ont vu un modèle des 2 vies proposé aux chrétiens, la vie active, donc dans le siècle, incarnée par Marthe, et puis la vie contemplative, destinée aux âmes plus religieuses, incarnée par Marie. On verra qu'il y a d'autres informations très importantes qui sont contenues dans cette scène, dans la suite de ma conférence. On retrouve encore Marie oignant Jésus. Alors il y a différentes descriptions de l'onction, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça apparaît de façon un petit peu différente dans les 4 évangiles. Tantôt elle oint les pieds, tantôt elle verse le nard sur la tête de Jésus. En tout cas, c'est un autre épisode important, puisque le Christ, Christos en grec, c'est loin. Donc c'est Marie-Madeleine qui fait de Jésus, d'une certaine façon, le Christ à travers ce rituel. Et puis, on va la retrouver évidemment dans l'épisode dramatique de la vie de Jésus, c'est-à-dire que cet homme qui était venu apporter un message d'ouverture de cœur et d'amour universel, eh bien, finalement, est condamné par une partie de l'humanité. Il est condamné à mort, et donc on va le crucifier. Et Marie-Madeleine est présente à ce moment-là, qui est un moment effroyable pour elle. Elle a aimé cet homme, hein. Je ne dis pas qu'elle a aimé de façon sentimentale, mais elle a aimé en tout cas de façon spirituelle. Et elle est donc complètement effondrée. Les peintures de ce moment de la vie de Marie-Madeleine nous la montrent systématiquement comme étant le personnage le plus souffrant. On la voit ici, par exemple, sur ce vitrail de l'église Sainte-Madeleine à Béziers, accroché à la croix. Elle assiste à la déposition du corps de Jésus, c'est-à-dire le moment où Jésus est déposé de la croix. Et puis, elle suit de loin la mise au tombeau. Et donc, elle assiste à cet épisode. Et on va ensuite la retrouver
au moment de la découverte du tombeau vide. C'est-à-dire que Marie-Madeleine, alors là aussi les évangiles diffèrent dans leur description, mais tous l'impliquent, soit seule, soit accompagnée. Marie-Madeleine va se rendre au tombeau de Jésus pour procéder aux onctions nécessaires. Il y avait tout un rituel judaïque, donc après la mort d'un homme ou d'une femme. Et donc Marie-Madeleine va accomplir ce devoir-là, sauf que, arrivée devant le tombeau où on a mis Jésus, eh bien, elle découvre que le tombeau a été ouvert. Et elle est prise évidemment d'effroi en découvrant cela, et plus encore quand elle va rentrer dans le tombeau et découvrir que le corps de Jésus a disparu. Alors je passe sur tous les détails de cet épisode, mais l'évangile donc de Marc et l'évangile de Jean nous disent que suite à ça, eh bien Marie-Madeleine a vu Jésus lui apparaître, et c'est à elle seule qu'il apparaît d'après ces deux évangiles. Et à ce moment-là, il charge Marie-Madeleine d'aller annoncer la nouvelle de la résurrection à l'ensemble des autres disciples. Et c'est ce que va faire Marie-Madeleine. Et évidemment, c'est un rôle absolument majeur, puisque une partie du christianisme s'est fondée sur la résurrection de Jésus. Et donc Marie-Madeleine, en quelque sorte, est la fondatrice du christianisme, puisque c'est la première à proclamer la résurrection de Jésus. Et elle a donc un rôle majeur, elle a reçu le titre d'apôtre des apôtres. Donc il y a les disciples qui écoutent Jésus, et les apôtres, ce sont certains des disciples qui vont aller répandre la bonne parole, qui vont aller répandre l'enseignement de Jésus. Et donc Marie-Madeleine, on le voit ici hein, sur une enluminure du XIIe siècle, c'est elle qui va annoncer aux autres apôtres la mission qu'ils ont désormais à accomplir. Donc, comme l'a dit l'historien Ernest Renan au XIXe siècle, après Jésus, c'est Marie-Madeleine qui a le plus fait pour la fondation du christianisme. Mais il y a un mystère, Marie-Madeleine, parce que après cet épisode, qui est un épisode absolument majeur dans la naissance du christianisme, eh bien Marie-Madeleine disparaît complètement. On ne va plus du tout parler d'elle dans les textes du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, donc, qui est l'ensemble des textes reconnus par l'Église au sujet du christianisme, il y a donc les évangiles qui racontent la vie de Jésus, 4 évangiles, et ensuite il y a toute une série de textes, hein, les épîtres, qui sont des lettres adressées aux différentes communautés chrétiennes, et puis il y a les actes des apôtres, qui racontent justement la vie des apôtres après la disparition de Jésus, et qui racontent donc la naissance de l'Église. Or, dans les actes des apôtres, Marie-Madeleine n'est pas nommée une seule fois, elle disparaît complètement. Alors on pourrait se dire, elle disparaît parce qu'elle avait joué son rôle, donc il n'y avait plus rien à dire à son sujet. Mais quand on lit les épîtres, donc qui sont les lettres adressées aux différentes communautés chrétiennes, par Paul, par exemple, eh bien dans ces épîtres, on voit un phénomène qui pose vraiment question, qui interroge. Puisque non seulement Marie-Madeleine n'est plus citée, mais d'autres personnages, en l'occurrence Pierre, prennent sa place. Voici ce qu'on lit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, donc Céphas, un autre nom de Pierre, puis aux 12. » Donc là, vous voyez que non seulement on ne parle pas de Marie-Madeleine, mais que c'est un homme qui, pour le coup, prend la place de premier témoin de la résurrection et d'annonciateur de la résurrection de Jésus à l'ensemble des autres disciples. Alors c'est un indice qui laisse penser que Marie-Madeleine a été victime de ce qu'on appelle une damnatio memoriae, c'est-à-dire une damnation de la mémoire. C'était un procédé qui était assez courant dans l'Antiquité, on en a plusieurs traces historiques. Je vous ai mis ici un exemple égyptien avec la reine Hatshepsut. Donc c'est une reine dont on a voulu par la suite, les pharaons qui ont pris la suite ont voulu effacer son souvenir de la mémoire collective. Donc elle a été victime, elle, d'une damnatio memoriae, et toutes ces images ont été martelées. Par exemple, vous voyez ici, l'image centrale, c'était donc la reine Hatshepsut qui était représentée. Elle a été complètement effacée, ça a été buriné, et il y a juste le tour qui a été conservé. Mais ce qui est intéressant sur cette image, qui est assez parlante, c'est que même si on essaie d'effacer quelque chose, il en reste toujours une trace. Et là, on voit une espèce de fantôme de cette reine égyptienne qui demeure malgré tout. Donc on voit que quelque chose a existé, mais voilà, on en a effacé le détail.
Je pourrais donner des tas d'autres exemples de ce phénomène. Autre exemple ici avec ce portrait peint de la famille de Septime Sévère. Donc on est cette fois-ci du côté de Rome. Septime Sévère avait 2 fils, Geta et Caracalla. Donc on est au niveau de l'empereur, hein, et il avait demandé à ses 2 fils de partager le pouvoir, ce que les 2 fils avaient accepté. Puis le père meurt et Caracalla très rapidement décide de vouloir être le seul à régner sur Rome, et donc il va faire assassiner son frère Geta. Et suite à ça, il va le faire oublier en fait de la mémoire. Et donc vous voyez sur ce portrait peint par exemple, le portrait de l'enfant Geta a été complètement gommé, complètement effacé. Donc vous voyez que cette damnatio memoriae, elle cherche à faire oublier, elle cherche aussi à dissimuler des agissements coupables et des crimes. Et c'est un procédé qui a traversé l'histoire. À la Révolution, par exemple, hein, tous les blasons de nobles, toutes les images de rois, de reines ont été burinés, effacés. Je vous donne ici un exemple. Mais encore une fois, on martèle une partie, il reste le reste. Donc, ça nous laisse espérer qu'avec Marie-Madeleine, malgré cette damnation de la mémoire, on pourra malgré tout retrouver des informations sur elle. L'effacement n'est jamais total. Alors, c'était donc une hypothèse, hein, que Marie-Madeleine avait été damnée de façon mémorielle, mais c'est une hypothèse qu'on peut vérifier. C'est-à-dire il y a différentes traces, effectivement, de cette damnation mémorielle de Marie-Madeleine. Un exemple, parmi d'autres, c'est celui d'Éphrem, donc qui est un docteur de l'Église du IVe siècle, et qui a retranscrit des textes. Puisque vous le savez, avant l'invention de l'imprimerie, les textes sont copiés manuellement. Il faudra attendre l'imprimerie pour que le livre soit reproduit de façon mécanique. Donc les livres à l'époque sont copiés à la main, et les scripteurs peuvent faire des erreurs, évidemment, des erreurs qui des fois sont des erreurs d'inattention, donc involontaires, mais on peut aussi modifier un texte en le copiant. Et en l'occurrence, on a trouvé différentes versions de différentes époques de certains textes, et en les comparant, on s'est rendu compte que Éphrem, quand il les avait fait copier, avait systématiquement remplacé le nom de Marie-Madeleine par celui de Marie, la mère de Jésus. Donc on remplace une Marie par une autre pour faire oublier une des 2 Maries, en l'occurrence Marie-Madeleine. Et on a des traces de ça, par exemple dans cette représentation du XVe siècle, c'est à sa mère que Jésus apparaît, et non à Marie-Madeleine. Donc on voit que ce remplacement d'une Marie par une autre, il a perduré à travers les siècles, puisqu'à aucun moment dans les évangiles, il n'est dit que Jésus est apparu à sa mère. Alors évidemment, cette damnation mémorielle, elle pose question. Comment l'expliquer? Quelle a été sa motivation? Il y a une première hypothèse, c'est l'hypothèse féministe. Marie-Madeleine aurait été effacée de la mémoire de l'histoire du christianisme, tout simplement parce qu'elle était une femme et que toute une frange du premier christianisme est restée dans une tradition misogyne, et selon cette tradition, les femmes étaient reléguées à la maison et ne pouvaient pas jouer un rôle important dans la société. Alors c'est très clair quand on lit les épîtres. Première épître donc aux Corinthiens, voici ce qu'il est dit à ce sujet: que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc, vous voyez à ce passage jusqu'où ça va, c'est-à-dire que non seulement une femme ne peut pas occuper le rôle d'un prêtre, par exemple, d'un prédicateur, mais si dans une assemblée religieuse, une femme a une question, elle ne peut pas poser en public cette question. Il faut attendre à la maison, et c'est le mari qui soit y répondra sur le moment, soit posera lui la question en public lors de la prochaine assemblée. Alors évidemment, cette hypothèse, elle est intéressante, on pourra y revenir par la suite. Elle explique en partie la damnation mémorielle de Marie-Madeleine, mais pas complètement. Parce qu'on pourra objecter que, voilà, Marie, la mère de Jésus, elle n'a pas été rejetée, et que un certain nombre de livres lui ont fait jouer le rôle de Marie-Madeleine. Dans le livre de la résurrection de Barthélemy, par exemple, qui a été rédigé au 5e siècle, quand on met en place de façon à affirmer le culte marial, Jésus donc apparaît à sa mère et lui dit « Oh ma mère, lève-toi et va dire à mes frères que je suis ressuscité d'entre les morts ». L'hypothèse féministe pourrait survivre à ça, c'est-à-dire qu'on peut se dire
que Marie, c'est la mère, donc c'est une femme acceptable d'après les clichés misogynes, tandis que Marie-Madeleine, c'est la femme libre de tout homme, et donc, d'après les clichés misogynes, elle pose problème. Donc, c'est une piste qui reste très intéressante, mais il y a une autre voie qui est encore plus satisfaisante quand on veut expliquer la damnation mémorielle de Marie-Madeleine, eh bien, c'est la querelle dogmatique. Et pour explorer cette voie-là, eh bien, je vais vous proposer de parcourir les évangiles apocryphes pour voir ce que nous disent ces textes-là de Marie-Madeleine. Alors, une petite définition rapide des textes apocryphes. Je vous ai parlé des évangiles canoniques, donc ce sont les 4 évangiles du Nouveau Testament qui sont validés par l'Église. À côté de ça, il existe des textes que l'on dit apocryphes, ça veut dire écrits cachés. C'est des textes qui ont circulé en même temps que les évangiles dans un premier temps, mais qui à un moment donné ont été rejetés par l'Église, ils ne sont pas reconnus par l'Église, et effectivement certains d'entre eux incarnent des courants très différents du christianisme romain, du christianisme catholique. Donc à côté des 4 canoniques, il existe toute une foule comme ça de textes, comme l'évangile de Marie par exemple, qui date du 2e, 3e siècle, l'évangile de Judas qui date du 2e siècle, l'évangile de Thomas qui est un des plus connus qui date du 3e siècle. Ces évangiles-là sont assez différents, c'est pas un récit narratif comme les évangiles du Nouveau Testament. Si on prend l'exemple de l'évangile de Thomas par exemple, c'est un recueil de paroles de Jésus, et certaines de ces paroles sont plus anciennes que les paroles consignées dans les évangiles canoniques. Donc ça, c'est un point intéressant. Il y a encore l'évangile de Philippe qui date de la fin du 4e siècle, Pistis Sophia, et puis j'ai mis aussi dans cette image-là ce qu'on a appelé l'évangile de la femme de Jésus, alors qu'il y a un tout petit fragment, il n'y a que ça qui est conservé, hein. Les autres, on a les évangiles, ils sont fragmentaires, mais ils sont conservés à peu près en entier. Pour l'évangile de la femme de Jésus, donc qui est sur la droite en bas de l'image, c'est une copie du 4e siècle d'un original du 2e, alors qui a été très controversé, dont l'Église ne reconnaît toujours pas la validité. C'est vrai qu'il y a une histoire assez rocambolesque, mais voilà, c'est un petit fragment de dialogue où Jésus s'adresse à Marie-Madeleine en la qualifiant de femme. Donc voilà, c'est un évangile qui pose question à ce sujet. Alors ces textes-là, les évangiles apocryphes, ils ont longtemps été oubliés, puisqu'ils ont été combattus par les chrétiens de la Grande Église, et certains d'entre eux avaient été cachés, notamment dans le désert égyptien, ce qui explique qu'on ait pu les retrouver. Il y en a eu certainement sur le sol gaulois, hein, puisqu'il y avait des gnostiques dans la vallée du Rhône notamment, on a assez documenté là-dessus, mais évidemment si on cache ça dans la terre de nos territoires, l'humidité, l'acidité du sol corrompt tout ça, tandis que dans le sable sec égyptien, ces textes-là ont pu traverser les siècles, et donc on a fait plusieurs découvertes. L'évangile de Marie dont je vous parlais a été retrouvé fin du 19e siècle en Égypte et acheté par le musée de Berlin en 1886. Et il y a eu une découverte majeure, c'est celle de Nag Hammadi, donc en 1945. Ce sont des paysans qui, en creusant dans le désert, vont retrouver des jarres enterrées, et dans ces jarres, des codex, dont certains malheureusement ont été brûlés par les paysans qui en ignoraient la valeur, mais heureusement d'autres ont été conservés, identifiés par un prêtre, et très vite ont suscité l'intérêt, et aujourd'hui ils ont donc été traduits. Alors à travers ces codex de Nag Hammadi et d'autres découvertes de ce genre-là, on a redécouvert un autre christianisme, le christianisme gnostique, que j'ai essayé de vous synthétiser en quelques mots, parce que c'est très important pour comprendre les enjeux autour de la figure de Marie-Madeleine et de sa damnation. Alors, une première chose à dire, c'est que ce gnosticisme ne s'est jamais unifié comme l'Église romaine. Donc il n'y a pas un, mais des gnosticismes, en fait, donc plusieurs courants qui se rattachent à ce qu'on a appelé la gnose. Ces courants peuvent être différents entre eux, peuvent être des fois contradictoires, non compatibles, même s'ils ont des points communs. Mais voilà, l'important c'est que tous ces courants ont malgré tout en commun une vision similaire de la salvation, c'est-à-dire de la façon dont on peut se sauver. Pour le gnostique, c'est la gnosis, c'est-à-dire la connaissance, qui permet à l'individu de se sauver. Donc les gnostiques sont ceux qui possèdent cette connaissance. Alors il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, hein, mais d'une connaissance directe du divin.
Et là, il y a une ligne de démarcation très stricte entre le christianisme romain et le christianisme gnostique, c'est-à-dire que pour le christianisme romain, l'homme est sauvé par ses œuvres, la charité par exemple, la bienveillance, la fraternité, qui sont des valeurs importantes, mais pour le christianisme gnostique, ça ne suffit pas. L'homme est sauvé par sa connaissance directe du monde divin, et pourquoi? Parce que c'est cette connaissance qui va révéler à l'homme sa véritable identité, sa véritable nature, et lui rappeler d'où il vient vraiment. En quelque sorte, et pour faire simple, cette connaissance, cette acquisition de la connaissance pour les gnostiques est l'équivalent de l'éveil pour les bouddhistes. Alors du coup, il y a une conception très très différente entre le christianisme gnostique et le christianisme romain, que je dis judaïsant parce qu'effectivement, il s'inscrit dans la continuité du judaïsme. D'un côté, on a l'individu qui va acquérir la connaissance et remonter vers le divin par cette connaissance. Donc, on a un schéma, vous le voyez, qui est ascensionnel dans le christianisme gnostique, tandis que dans le christianisme romain, on est plus sur quelque chose de hiérarchisé avec Dieu qui révèle à quelques hommes la vérité et un clergé qui va véhiculer cette vérité vers l'individu. Donc, vous voyez qu'il y a un intermédiaire, en fait, entre le divin et l'individu dans cette conception-là, tandis que le gnostique est en rapport direct et sans intermédiaire avec le divin. Alors il y a une énorme différence aussi, et ça explique toute la suite, cette différence première, c'est la genèse gnostique du monde. Pour le christianisme romain, catholique, c'est assez simple, hein, c'est dans la continuité du judaïsme, donc il y a un Dieu qui engendre la création, et avec la création va couronner son œuvre avec l'homme et la femme, et puis l'homme va fauter et ça explique la naissance du mal. Pour le gnosticisme, c'est un peu plus compliqué. On a déjà ce qu'on appelle le plérum, donc j'ai mis pour comparer de façon très schématique ces deux conceptions de la Genèse. On a d'un côté ce qu'on appelle le plérum, c'est-à-dire le monde de la totalité, le monde divin, où se trouve Dieu, mais Dieu n'est pas seul. Il y a une espèce d'équivalent féminin de Dieu, qui est sa pensée, qui est une réplique féminine de Dieu, et Dieu et sa pensée vont engendrer une série de couples divins systématiquement, mâle et femelle, masculin et féminin, et ça, il va engendrer, on pourrait appeler ça comme des anges en quelque sorte, hein, pour avoir un phrasé qui parle. Et il se trouve qu'à un moment donné, une de ces entités, dans le monde divin, qui s'appelle Sophia, va se retrouver seule. Et elle voit les autres couples, elle veut elle aussi enfanter, et elle va enfanter toute seule. Sauf que enfantant toute seule, elle va engendrer une créature imparfaite, monstrueuse, même effrayante, et cette créature-là, elle va décider de la reléguer hors du monde divin pour pas que les autres voient sa faute. Et donc, c'est la naissance du démiurge, en fait. Donc, cette créature, enfantée par Sophia, cette créature imparfaite, va se retrouver hors du monde divin, va voir au-dessus d'elle les fantômes de ce monde parfait, et elle va décider, cette créature, donc qui s'appelle le démiurge, qui a différents noms dans les écrits gnostiques, elle va décider d'enfanter elle aussi, donc elle va créer des anges, et grâce à ces anges, elle va créer le monde matériel, et elle va créer l'homme. Mais étant une créature imparfaite, non habitée par l'étincelle divine, eh bien, cette création ne va pas être finie, elle ne va pas être animée de vie, et l'homme et la femme, par exemple, sont ont un corps, mais n'arrivent pas à se mouvoir. Ils sont sur le sol, ils n'arrivent pas à se lever. Et Sophia voit ça depuis le royaume céleste, elle est prise de pitié pour ces créatures, et elle va leur insuffler le souffle divin. Et c'est comme ça que dans la gnose, on explique la dualité entre la matière et l'âme, c'est-à-dire que l'âme est d'essence divine, générée par Sophia, envoyée dans le monde matériel, et elle se retrouve prisonnière de ce monde matériel. Et pour la maintenir dans sa prison, eh bien, le démiurge va lui dire « mais je suis Dieu, il n'y a rien au-dessus de moi », il ne va pas expliquer donc toutes ces genèses que je vous ai expliquées, et donc l'âme, à partir de là, est prisonnière d'une illusion, de cette prison matérielle, de ce tombeau. Hein, tombeau, c'est un des termes qui est employé par les gnostiques. Et donc, le but du gnostique, évidemment, c'est de se souvenir de ça. L'âme doit se rappeler de son origine divine, et pour ça, elle doit se purifier, elle doit suivre voilà, un certain nombre de préceptes qui vont l'aider à prendre conscience qu'elle est dans une prison et qu'elle doit se libérer de cette prison.
Du coup, le gnostique, en fait, par définition, il va chercher à s'extraire du monde. Il va chercher à s'extraire du tombeau. Il est un étranger. Et ça fait évidemment écho aux paroles de Jésus. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc il y a ce caractère d'étranger qui est très très présent dans la spiritualité des gnostiques chrétiens des premiers siècles. Alors je vous ai fait cette parenthèse parce que c'est important de distinguer ces deux christianismes et de comprendre quels étaient les enjeux dans ces communautés chrétiennes. Maintenant, si on revient sur la figure de Marie-Madeleine, eh bien, dans tous les écrits gnostiques, il y a des constantes au sujet de Marie-Madeleine. La première constante, c'est que Marie-Madeleine, systématiquement, apparaît dans ces textes-là comme une interlocutrice ou une disciple privilégiée de Jésus. Je vous ai évoqué tout à l'heure donc l'évangile de Marie. Il faut comprendre que ce titre, l'évangile de Marie, ne se réfère pas à Marie, la mère de Jésus, mais à Marie-Madeleine. Il n'y a aucun doute à ce sujet. La Marie qui est connue à l'époque n'est pas la mère de Jésus, mais Marie-Madeleine. Et donc, dans ce texte-là, on a une scène qui est assez saisissante. Cet écrit se situe après la résurrection de Jésus. Jésus est encore parmi ses disciples, il continue à les enseigner et au début de l'évangile de Marie, il leur dit « J'ai maintenant accompli moi ma mission et c'est donc à vous de continuer ». Et là, la plupart des disciples sont effondrés parce qu'ils ont vu évidemment Jésus mis à mort par rapport à son enseignement. Et donc ils se disent que s'ils perpétuent cet enseignement, eux-mêmes vont subir le même sort de la part des autorités religieuses. Et donc certains se disent non mais on va reprendre notre vie d'avance, on va pas se faire tuer pour ça. Et là, Marie-Madeleine, d'après ce texte, se lève parmi eux et les exhorte à écouter Jésus et à suivre les directives données par Jésus. Et là, Pierre, donc, qui est parmi les disciples, à ses paroles, à son égard, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'a aimé plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, que toi tu connais, mais que nous ne connaissons pas ou n'avons pas entendu. » Donc là, c'est très intéressant parce que Pierre, à ce moment-là, reconnaît que Marie-Madeleine a reçu un enseignement que les autres disciples n'ont pas reçu. Et il sous-entend que c'est à cause de cet enseignement, grâce à cet enseignement, que Marie-Madeleine est plus forte, ne tremble pas, reste une femme debout, contrairement à eux qui sont terrifiés. Et il lui demande donc de communiquer à tous l'enseignement secret de Jésus qu'elle a reçu. Cet enseignement secret qu'aurait reçu Marie-Madeleine de la part de Jésus, on va le retrouver dans de nombreux autres écrits gnostiques, où Marie-Madeleine est présentée comme la disciple la plus accomplie de Jésus. C'est le cas dans Pistis Sophia, qui est un très long dialogue entre Jésus et ses disciples, un long dialogue où Marie-Madeleine a le rôle majeur, c'est-à-dire que c'est elle qui intervient le plus souvent dans cet entretien avec Jésus, et non seulement elle intervient le plus souvent, mais en plus, il lui arrive de répondre à des questions des disciples à la place de Jésus. Donc elle a vraiment un statut équivalent à celui de Jésus dans ce texte-là. Et Jésus ne cesse de souligner la perfection spirituelle de cette femme. Je vous ai mis ici un extrait. « Marie la bienheureuse, toi que je rendrai parfaite en tous les mystères des habitants d'en haut, parle librement, ô toi dont le cœur est droit vers le royaume des cieux, plus que tous tes frères. » Plus que tous tes frères. Donc là, Marie-Madeleine est clairement distinguée des autres disciples et elle est présentée comme étant la plus accomplie. On a trace de ça aussi dans l'évangile de Philippe, alors qui a fait couler beaucoup d'encre par rapport à ces passages que j'ai mis ici en exergue, et que voici, et la compagne du Fils et Marie-Madeleine, le Seigneur aimait Marie plus que tous ses disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Il a encore dit à la suite de ça, les autres disciples le virent aimant Marie et lui dirent, pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous? Le Sauveur répondit, il leur dit, comment se fait-il que je ne vous aime pas autant qu'elle? Un aveugle et quelqu'un qui voit, quand ils sont tous les deux dans les ténèbres, ne se distinguent pas l'un de l'autre. Si la lumière vient, alors celui qui voit verra la lumière, et celui qui est aveugle demeurera dans les ténèbres. Il y a eu beaucoup de contresens sur ce passage-là, notamment sur le terme compagne et sur les baisers donnés par Jésus sur la bouche de Marie-Madeleine. Dan Brown dans Da Vinci Code, si vous l'avez lu, en fait un argument pour dire que Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus et la mère de ses enfants. En fait,
c'est une interprétation qui est erronée par rapport au sens de ce texte-là. Le terme compagne dans les milieux gnostiques, il signifie simplement que Marie-Madeleine était devenue l'égale spirituelle de Jésus. On a un terme équivalent pour les hommes, c'est le jumeau par exemple. Thomas est qualifié de jumeau de Jésus parce qu'il a atteint le même niveau d'éveil spirituel. Et cette question des baisers sur la bouche, en fait, c'est une image, c'est-à-dire que c'est la transmission du logos, de l'enseignement spirituel, et c'est d'ailleurs pour ça que les disciples masculins sont jaloux, sinon il n'y aurait pas, enfin, je veux dire, la jalousie des autres disciples serait complètement infondée et injustifiée si ce n'était pas un enseignement qui était donné. Et d'ailleurs, dans la réponse de Jésus, on voit bien que ce dont il parle, c'est pas d'une relation sentimentale, mais bien d'une perception de la lumière. Il pose clairement que Marie-Madeleine perçoit la lumière, alors que la plupart des autres disciples, eux, ils sont aveugles. Pistis Sophia désigne encore Marie-Madeleine, d'après les paroles de Jésus, comme étant pneumatique et pure. Donc, pneumatique et pure Marie. Ce terme-là demande à être explicité. Les gnostiques avaient divisé l'humanité en 3 genres. Et donc, à la base, il y avait ce qu'on appelle les iliques, de iler la matière. Ce sont les individus matérialistes qui sont complètement incapables de percevoir le divin, qui sont complètement prisonniers de la matière. Il y a ensuite les psychiques, donc ceux chez qui l'âme a commencé à s'éveiller, donc de psyché, l'âme. Mais chez eux, c'est le savoir intellectuel qui prédomine. Donc, ils commencent à entrevoir quelque chose, mais ils sont encore trop ancrés dans le monde matériel et dans l'intellect pour évoluer complètement vers le monde divin. Et puis, il y a les pneumatiques, de pneuma, l'esprit, et donc eux, par contre, chez eux, prime l'élément spirituel, et on voit bien que dans Pistis Sophia, Marie-Madeleine est qualifiée donc de spirituelle. Elle appartient à cette classe-là des individus. Donc, premier élément, c'est la disciple la plus accomplie, la plus éveillée de Jésus dans les écrits gnostiques. Deuxième élément, deuxième constante des écrits gnostiques, eh bien, cette femme a suscité la haine de certains hommes et en particulier la haine de Pierre. Haine de Pierre qui correspond bien à son personnage, puisque dans les évangiles canoniques, Pierre est très colérique, et c'est lui, rappelons-le, qui renie 3 fois le fait qu'il ait été disciple de Jésus. Et donc, dans l'évangile de Marie, je vous ai dit que Pierre, dans un premier temps, demandait à Marie d'enseigner aux autres disciples ce qu'elle savait et que eux ne savaient pas. Donc, dans un premier temps, il reconnaît quelque chose à cette femme, il reconnaît le fait que Jésus lui a donné un enseignement qu'elle seule a reçu. Mais dans la suite de cet évangile de Marie, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'une fois que Marie-Madeleine a délivré cet enseignement secret, eh bien, Pierre et d'autres disciples masculins vont la rejeter, parce qu'ils ne reconnaissent pas leur christianisme dans celui de Marie-Madeleine. Voici ce qu'il est écrit dans l'évangile de Marie. Pierre répondit et parla du même genre de choses. Il leur demanda au sujet du Sauveur, a-t-il parlé à une femme sans qu'on le sache? Non ouvertement. Devons-nous changer nos habitudes et écouter tous cette femme? L'a-t-il préféré à nous? Donc on voit que ce qu'il reconnaissait dans un premier temps, il va le renier ensuite, et ce qu'il renie là, en l'occurrence, plus que la femme encore, eh bien, c'est l'enseignement qu'elle porte. C'est une constante, je vous l'ai dit, cette haine de Pierre, on la retrouve dans tous les textes gnostiques, dans Pistis Sophia par exemple. Marie-Madeleine, à un moment donné, déclare à Jésus, « Mon Seigneur, mon esprit est intelligent en tout temps, de sorte que je peux m'avancer chaque fois afin que je profère l'explication des paroles qu'elle a dites, mais je crains Pierre parce qu'il m'a menacé et qu'il est notre sexe. » Autre exemple, dans l'évangile de Thomas, où Marie-Madeleine occupe une place vraiment mineure, elle n'est quasiment pas citée, mais voilà ce qu'il est dit. Simon-Pierre leur dit que Mariam, donc Marie-Madeleine, sorte de chez nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Donc vous voyez un petit peu la violence dirigée contre cette femme par certains disciples masculins. Alors on pourrait se dire évidemment que cette glorification de Marie-Madeleine, ce dénigrement de Pierre est une invention des gnostiques qui aurait pour but de servir leur idéologie, qui seraient des arguments marketing en quelque sorte pour attirer des disciples dans leur rang. Mais on peut vérifier que ces affirmations ne sont pas une invention des gnostiques parce que on peut les corroborer grâce à d'autres sources, et notamment les sources canoniques, en fait, qui ont gardé trace
par exemple, de la division très violente entre les disciples, très violente et très précoce. Donc toute cette querelle qui est mise en scène dans les évangiles gnostiques, on la retrouve dans les écrits du Nouveau Testament. J'ouvre ici une parenthèse. Aujourd'hui, on a accès donc en langue française et puis n'importe où dans le monde au Nouveau Testament. Il faut bien comprendre que le Nouveau Testament, y compris les évangiles, ont longtemps été inaccessibles au peuple. Et c'était un texte en latin qui n'était lisible que par les érudits, les religieux, et on a même des évêchés où posséder une version latine de la Bible était interdit. Donc il y a dans ces textes-là, malgré tout, des informations qui ont longtemps été dissimulées, tout simplement parce que les gens n'avaient pas accès au texte. Et donc dans la première épître aux Corinthiens, on a une trace, notamment dans la première épître, une trace de ces divisions entre chrétiens, puisque quand Paul arrive à Corinthe, voici ce qu'il dit: « En effet, mes frères, il m'a été signalé à votre sujet par les gens de Chloé, qui est notre cité, qu'il y a parmi vous des discordes. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. » Donc là, vous voyez clairement qu'au sein des communautés chrétiennes, des premières communautés chrétiennes, eh bien tous les chrétiens ne se rallient pas au même personnage. Certains se réclament d'un christianisme de Pierre, ici par exemple, d'autres de Paul et d'autres du Christ. Et donc il y a eu des communautés qui se sont réclamées de Marie-Madeleine. Ces divisions ont été précoces, et ces oppositions n'ont pas été que verbales, puisque on voit donc dans les Actes des Apôtres qu'il y a très vite un conflit entre deux communautés chrétiennes à Jérusalem après la disparition de Jésus. Deux communautés chrétiennes, une qui est appelée les Hébreux, l'autre qui est appelée les Hellénistes. Il n'y a pas d'autre précision, mais on comprend à ces dénominations qu'une de ces communautés chrétiennes s'inscrit dans la continuité du judaïsme, tandis que l'autre, bien que juive, est de culture hellénistique. Marie-Madeleine était de culture hellénistique et donc a véhiculé un christianisme différent. Et très vite, cette querelle dogmatique a tourné à l'affrontement, puisque Étienne, donc le leader de la communauté, un des leaders de la communauté chrétienne hellénistique, a été lapidé à Jérusalem et qu'à partir de là, ces chrétiens-là ont dû fuir la ville sainte. Alors du point de vue de l'histoire, évidemment, cette division entre communautés, elle a été explorée assez récemment, essentiellement au XXe siècle, puisque pendant longtemps, c'est la vision de l'Église qui a prédominé sur la question de la naissance du christianisme, et cette vision était assez simple. On avait Jésus, on avait ensuite donc ses disciples qui deviennent des apôtres. Ces apôtres vont répandre le christianisme à travers le monde, et de là va naître l'Église de Rome. Donc il y a une continuité qui est simple, qui est fluide, qui est sans heurts. C'est une vision très simple et c'est une vision idéologique en fait, qui ne correspond pas du tout à la réalité historique. Aujourd'hui, on le sait, après Jésus, comme après la disparition de tout leader, qu'il soit politique, littéraire, spirituel ou autre, eh bien, ces disciples se sont scindés en différents groupes, puisque ces disciples n'ont pas tous compris de la même façon le message du Maître, et donc il n'y a pas eu une seule communauté chrétienne, mais il y en a eu plusieurs. Et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'une de ces communautés chrétiennes qui s'est installée à Rome, qui se réclame de Pierre, a pris plus d'importance progressivement parce qu'elle s'est alliée au pouvoir temporel romain, et à partir de là, elle a gagné en puissance. Elle a organisé des conciles pour définir le dogme chrétien, puisqu'il y avait différents christianismes jusque-là. Le concile de Nicée en 325 est un des plus connus, il y en a eu d'autres. Et à partir de là, on a défini un dogme chrétien et on a fondé l'Église catholique. Catholique, ça veut dire universelle. Donc l'Église qui réunit toutes les églises chrétiennes. Et on a demandé, donc ce christianisme-là a demandé aux autres communautés chrétiennes de se rallier à lui. Alors certaines communautés chrétiennes qui étaient compatibles l'ont fait, et donc ça a formé cette grande église qui s'est répandue à travers le monde par la suite, mais d'autres communautés comme les gnostiques étaient trop différentes pour se rallier à ce dogme-là. Il y avait une incompatibilité complète, et à partir de là, ces groupes-là, qui étaient des chrétiens comme les autres à la base, ont été déclarés hérétiques par l'Église de Rome. Rapide définition de ce terme, hérésie, qui aujourd'hui a une connotation en général négative. À la base, l'hérésie, c'est le choix. Donc le sens étymologique du terme hérétique, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Donc être hérétique, c'est avoir fait un choix.
Évidemment, quand l'Église va récupérer ce terme et l'instrumentaliser pour combattre des communautés différentes, ça va devenir le synonyme de avoir fait le mauvais choix, et c'est là que ça va prendre un sens négatif qui est complètement contraire à son sens premier, et c'est un sens qui va être utilisé à travers les siècles, notamment contre les cathares lors de la croisade contre les cathares. Alors, comment peut-on comprendre ces divisions entre disciples dès la disparition de Jésus? Je vous l'ai dit, c'est un phénomène assez fréquent. Quand une figure de leader disparaît, en général, il y a des querelles, qui sont parfois des querelles égotiques, qui expliquent des divisions entre les membres de son groupe. Mais concernant ces divisions entre chrétiens, il y a quelque chose de plus profond que des querelles égotiques entre disciples, et qu'on peut déceler y compris en lisant les évangiles canoniques. Jésus est présenté dans le dogme catholique comme le sauveur universel, celui qui est venu racheter le péché originel et par son sacrifice sauver l'humanité tout entière. Mais le Jésus réel, le Jésus historique, est un peu plus complexe que ça. En fait, c'est un maître spirituel, clairement, c'est quelqu'un qui est venu enseigner une voie de salut à l'humanité. Et l'humanité n'est pas sauvée par la simple venue de Jésus. Jésus a donné une méthode, mais c'est à l'homme après d'écouter l'enseignement de Jésus, de suivre cette méthode-là et de se sauver. Donc il rend les gens actifs, il n'y a pas de passivité dans le christianisme originel. Et ça explique que l'enseignement de Jésus ne soit pas tout à fait conforme à l'image d'Épinal qu'on en a. Jésus a parlé différemment aux uns et aux autres. On en a une trace dans l'évangile de Matthieu, par exemple, lorsque les disciples viennent interroger Jésus en disant « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Donc quand Jésus s'adresse à d'autres co-disciples. La parabole, c'est une image. Et Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Donc vous voyez que Jésus déjà fait un distinguo entre ses disciples à qui il donne un enseignement très clair et les autres qui gravitent autour à qui il donne un enseignement par image, par parabole, donc plus simple. Si on va du côté des écrits gnostiques, c'est encore plus complexe, puisqu'il faut distinguer au sein des disciples, donc ceux qui sont très éveillés spirituellement, comme Marie-Madeleine, qui reçoivent un enseignement supérieur, et puis d'autres disciples un peu plus basiques, un peu plus dans le traditionnalisme judaïque, et ces disciples-là vont recevoir un enseignement différent, l'enseignement des canoniques, des 4 évangiles, qui est très important, j'y reviendrai par la suite. Tandis que les disciples les plus éveillés spirituellement sont allés beaucoup plus loin avec Jésus dans son enseignement et ont donc une vision complètement différente. Ce schéma-là, en fait, il reprend le schéma initiatique des écoles à mystère de l'Antiquité. J'ai tendance à imager en disant qu'on a un système scolaire, école primaire, secondaire, universitaire. Vous ne pouvez pas donner un enseignement universitaire à un élève d'école primaire. Il n'y comprendra rien et ça serait extrêmement négatif. L'enseignement spirituel, c'est pareil. On y va par paliers. Beaucoup de systèmes initiatiques ont repris cela. Et dans l'Antiquité, on a plusieurs exemples de scissions, de conflits entre disciples qui sont consécutifs à cette différenciation de l'enseignement. Je vais juste donner un exemple rapidement avec Pythagore. Pythagore, on le connaît tous parce qu'on a appris son théorème à l'école, mais évidemment c'est une figure beaucoup plus complexe. C'est un philosophe, c'est pas qu'un mathématicien. Il croit à la réincarnation, au cycle des âmes, etc. Et donc, dans l'école de Pythagore, il y a plusieurs grades. On commence en étant postulant, puis on est néophyte pendant 3 ans, et on est accepté ou pas, on fait vœu de silence. Après, il y a les acousmaticiens, donc les auditeurs, qui vont recevoir un enseignement de 5 ans sous forme de préceptes qui ne sont pas démontrés. Et après, on a les mathématiciens, donc ce terme-là, il faut le comprendre dans son sens de savants. Et eux, ils vont vraiment accéder à l'ésotérisme de l'enseignement de Pythagore, à la connaissance intérieure cachée, et eux aussi vont être divisés en plusieurs groupes. Or, on sait qu'il y a eu, entre les auditeurs et les mathématiciens, les savants, des rivalités après la disparition de Pythagore, précisément parce que, même s'ils appartiennent à la même école spirituelle, ils n'ont pas reçu le même degré d'enseignement, et que certaines choses qui sont délivrées aux savants peuvent sembler complètement aberrantes aux auditeurs qui n'ont pas reçu cette connaissance. Donc c'est exactement la même chose qui s'est passée dans le christianisme quand on reconstitue l'histoire à partir des écrits gnostiques et qu'on recoupe avec les évangiles canoniques. Alors, je reviens maintenant sur Marie-Madeleine.
est-ce qu'elle est la disciple la plus accomplie du Christ? C'est ce que nous disent les évangiles et les écrits gnostiques, et on en a une confirmation par les sources canoniques. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'épisode de la meilleure part, donc cet épisode où on trouve Marie-Madeleine assise aux pieds de Jésus, tandis que Marthe prépare le repas. Donc vous en avez une illustration visuelle avec ce vitrail. Eh bien, cet épisode, il est très important pour comprendre la place qu'occupait Marie-Madeleine dans la vie de Jésus. On nous montre Marie-Madeleine s'étant assise aux pieds du Seigneur. Alors évidemment, cette posture-là, on la prend au premier degré, donc une femme assise aux pieds de Jésus, on a perdu son sens réel. Parce que cette expression « être assis aux pieds d'eux », à l'époque où est rédigé l'évangile de Luc, elle a un sens très particulier. Dans le monde antique, être assis aux pieds d'eux, ça veut dire être le disciple d'eux. On en a un autre exemple dans les Actes des Apôtres, par exemple, au chapitre 23, Paul s'adresse à ses auditeurs, il expose son parcours et il explique « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. » Donc, instruit aux pieds d'eux, vous voyez, j'ai été disciple de Gamaliel, c'est lui qui m'a instruit. Et effectivement, si on a perdu son sens symbolique à cette tournure, quand on peint Marie-Madeleine assise aux pieds de Jésus, on voit bien que c'est une femme qui est disciple, c'est une femme qui écoute Jésus parler, c'est un enseignement seul à seul. Cette scène-là, elle est très importante aussi par rapport à la culture de Marie-Madeleine. Dans la culture traditionnaliste juive, c'est une scène qui est impensable. Un rabbin qui enseigne à une femme toute seule. L'enseignement féminin est jugé impudique par plusieurs rabbins de cette époque. On a des textes là-dessus. Or là, on a Jésus qui enseigne à Marie-Madeleine très clairement. Ça veut certainement dire que Marie-Madeleine elle-même ne s'inscrit pas dans le traditionnalisme, mais qu'elle est juive de culture hellénistique. Et c'est notamment confirmé par son lien avec la ville de Tariké Magdala. On a d'autres sources qui nous confirment que Marie-Madeleine était bien considérée comme une disciple de Jésus. Par exemple, l'évangile de Pierre, alors qui est un texte apocryphe, mais qui n'est pas un texte gnostique, donc qui fait partie de ces textes apocryphes qui peuvent être compatibles avec le catholicisme. C'est le plus ancien récit apocryphe de la Passion de Jésus. Il a été retrouvé en 1886 dans la tombe d'un moine en Égypte. Et quand il raconte la visite au tombeau de Marie-Madeleine, voici ce qui est écrit. Le dimanche matin, Marie de Magdala, la disciple du Seigneur, craintive à cause des Juifs, parce qu'ils étaient enflammés de colère, n'avait pas accompli au tombeau les devoirs que les femmes ont coutume d'acquitter vis-à-vis des morts qui leur sont chers. Donc dans ce texte-là, contrairement au texte canonique, le terme disciple de Jésus a été conservé, donc on voit bien que c'était le statut de cette femme, et on a d'autres textes qui nous parlent de communauté de disciples femmes de Jésus, parmi lesquels on compte Marie-Madeleine. Alors je reviens du coup à cette notion que Jésus a sorti de Marie-Madeleine 7 démons. L'interprétation qu'en a fait le catholicisme, donc c'est un exorcisme dont je vous ai dit qu'il n'était à aucun moment décrit dans les évangiles. On a là une rare représentation de cette visite à Marie-Madeleine des 7 péchés mortels, puisque il y a une énigme autour de ça. Pourquoi 7 démons? La plupart des théologiens ont dit 7 c'est la totalité, comme les 7 jours que Dieu met pour engendrer la création. Et donc on sait que ce chiffre de la totalité, il s'est appliqué notamment sur la notion des 7 péchés capitaux. C'est la totalité des péchés. Mais cette explication n'est pas tout à fait satisfaisante. Et sur ce plan-là, j'ai essayé de recontextualiser ce chiffre 7 qui est très précis. Pourquoi 7, pourquoi pas 4? Et j'ai trouvé dans les écrits intertestamentaires, donc qui sont des textes rédigés entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui correspondent vraiment aux croyances répandues en Terre Sainte au temps de Jésus. Et parmi ces textes-là, il y a le premier des testaments des 12 patriarches, le testament de Rubens, où il est dit que 7 esprits ont été distribués à l'homme, ce sont les responsables des méfaits de la jeunesse. Donc en fait, il est dit dans ce texte que pour animer l'homme, le goût, la vue, etc., il y a des esprits qui sont en nous
et que ces esprits peuvent créer un déséquilibre. Par exemple, si l'esprit du goût est trop puissant, eh bien, on va être extrêmement gourmand. Si la sensualité est trop présente, on va être extrêmement lubrique. Voilà, donc les méfaits de la jeunesse sont expliqués par ces 7 esprits, et on voit bien que cette notion de cet esprit, elle s'applique à chaque individu en fait. Donc chaque individu, à la base, a ces 7 esprits en lui, et il doit s'en libérer. Et donc quand il est dit que Marie-Madeleine a été libérée de 7 démons, eh bien on peut bien sûr penser que ce sont ces 7 esprits, et ça veut donc dire quelque chose de complètement différent d'un exorcisme. Ça veut dire simplement que Jésus a libéré Marie-Madeleine complètement de l'emprise de la matière, et donc on revient sur cette notion d'une Marie-Madeleine extrêmement spirituelle, extrêmement élevée, et uniquement dans la préoccupation des choses spirituelles. Alors une question qui se pose évidemment, une question historique hein, pour le coup, c'est qu'est devenue Marie-Madeleine après la disparition de Jésus? J'ai évoqué les actes des apôtres qui nous décrivent donc des heurts violents entre certains chrétiens et les autorités religieuses judaïques, donc avec cette lapidation de Saint Étienne. Eh bien, Marie-Madeleine, très certainement, a quitté Jérusalem, et on a un certain nombre de textes qui nous parlent de son devenir par la suite. Par exemple, les Actes de Philippe, qui est un texte du IVe siècle, eh bien, nous dit que Jésus a chargé Marie-Madeleine d'accompagner Philippe à Hiéropolis, donc qui est situé en Turquie aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant parce que le Christ demande à Marie-Madeleine de protéger Philippe. Donc dans ce texte-là, on voit que cette femme, de nouveau, est caractérisée par sa force spirituelle et par sa puissance, cette puissance qu'elle incarne et ce courage à toute épreuve. Suite à ça, Marie-Madeleine aurait, d'après ce texte-là, regagné Jérusalem. Mais on a d'autres textes qui nous parlent d'un départ vers la ville de Rome. Et parmi ces autres textes, il y a l'évangile de Nicodème, qui est aussi connu sous le nom d'Actes de Pilate, qui est un texte du IVe siècle. Et on y voit Marie-Madeleine s'exclamer au moment de la résurrection: « Écoutez, peuple, tribus et langues, apprenez à quel mort les Juifs iniques ont livré celui qui a accompli pour eux d'innombrables bienfaits. Écoutez et soyez-en étonnés. Qui fera entendre tout cela au monde entier? Moi, je me rendrai seul à Rome auprès de César, c'est-à-dire l'empereur. Moi, je lui révélerai tout le mal que Pilate a fait en se laissant persuader par les Juifs iniques. » Alors, il faut bien distinguer, Marie-Madeleine est juive, hein, mais quand il est question ici des Juifs iniques, c'est une partie du clergé juif qui a condamné Jésus pour des questions religieuses. Il ne s'agit pas de faire tomber la mort de Jésus sur les Juifs dans leur ensemble. On a d'autres traditions tout au long du bassin méditerranéen. Par exemple, sur cette île, l'île de Zante, que vous voyez ici, eh bien, il y a encore aujourd'hui des traditions très vivaces sur cette île. Il y a un village qui s'appelle les Maries, en souvenir du passage de Marie-Madeleine. On montre une empreinte de pied dans une roche qui aurait été laissée miraculeusement par Marie-Madeleine lors de son passage sur cette île, ce passage étant une escale lors de sa route vers Rome, d'après les traditions locales. Et puis, on a encore d'autres textes, alors plus tardifs, dont la réponse de Tibère à Pilate, qui est un texte du XIe siècle, mais sans doute rédigé évidemment à partir de traditions plus anciennes, où on a l'empereur Tibère qui affirme que Marie-Madeleine est venue le voir à Rome et s'est présentée à lui comme étant une disciple de Jésus. Et toujours sur cette période, on a d'autres sources, c'est des chroniques d'historiens, notamment de Glycas, qui est un historien byzantin au XIIe siècle, et qui affirme que Marie-Madeleine s'est rendue à Rome, dans la capitale impériale. Et on a Constantinus Manassé aussi qui affirme la même chose au XIIe siècle. Marie-Madeleine, alors je vais passer sur les détails, j'aurai pas le temps de tout évoquer, mais on voit bien qu'à Rome, il y a très vite de nouveaux conflits entre chrétiens. Notamment, on a une source importante à ce sujet, c'est la vie de Claude, donc de l'empereur Claude de Suétone, qui nous dit comme les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation d'un certain Chrestos, il, c'est-à-dire l'empereur Claude, les chassa de Rome. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les Romains ne distinguent pas les chrétiens des Juifs. Pour les Romains, les chrétiens sont des Juifs comme les autres, et donc quand il est question de troubles parmi les Juifs, on peut comprendre qu'il s'agit de troubles parmi les communautés chrétiennes, puisque ce Chrestos pose vraiment question. Ça veut dire que très très vite, puisqu'avec Claude on se situe vraiment juste après la mort de Jésus, très très vite il y a des communautés chrétiennes à Rome, parmi lesquelles certainement vont évoluer certains personnages comme Marie-Madeleine.
Pour la géographie de l'Église, Marie-Madeleine, ce qui est certain, c'est qu'elle s'est rendue en Gaule. Elle arrive en Provence, donc vous avez ici une représentation de la traversée de Marie-Madeleine hein, sur un bateau. C'est un vitrail que j'ai photographié dans l'église Sainte-Madeleine à Béziers. Et cette scène est représentée à travers toute l'Europe. Hein. Ici, vous avez un autre exemple que j'ai photographié à Chartres. Donc c'est Marie-Madeleine qui débarque en Provence. On la voit ici descendre d'un bateau. Et d'après cette tradition provençale, eh bien, Marie-Madeleine a évangélisé la Gaule, donc elle a enseigné le christianisme aux Provençaux. Vous voyez ici une très belle verrière. Alors bon, il y a un grillage qui la protège à l'extérieur, ce qui explique ce quadrillage sur ma photo. Mais là, on est à Paris, donc dans l'église Saint-Séverin, et vous voyez Marie-Madeleine au centre de cette scène, donc qui est sur un pupitre et qui enseigne à la foule le christianisme. Un autre exemple, c'est dans l'église Sainte-Madeleine à Troyes. Donc vous voyez toujours Marie-Madeleine sur un pupitre qui enseigne le christianisme. Et donc Marie-Madeleine, arrivée sur le sol gaulois, aurait fait ça. Elle aurait annoncé la nouvelle religion aux païens. Et puis, elle serait partie dans le massif de la Sainte-Baume, où elle aurait vécu 30 ans ermite. Alors, il y a tout un récit merveilleux autour de ça. Il est par exemple dit qu'arrivée à la grotte de la Sainte-Baume, eh bien Marie-Madeleine a chassé, un ange est arrivé pour chasser un dragon qui vivait dans cette grotte. On peut se dire que ce dragon est une métaphore sans doute des religions païennes dont la grotte était le centre jusque-là. Et on a tout un tas de toiles, de tableaux qui nous représentent cette vie de Marie-Madeleine, donc ermite à la Sainte-Baume. Là, c'est une toile du 19e siècle qui est conservée au musée de Béziers. On la voit toujours avec les mêmes attributs, hein, la croix, le crâne, un livre, le vase, et puis des fois un petit fouet aussi. Autre exemple. Donc on voit que cette Marie-Madeleine-là, elle est complètement tournée vers les réalités spirituelles. Hein. C'est particulièrement le cas sur ce tableau, où on voit ce regard qui s'élève en fait, hein, qui essaie de percer la paroi de la grotte, qui s'élève vers les cieux. Et donc effectivement, on nous dit que Marie-Madeleine était journellement élevée par des anges et qu'elle retrouvait donc Jésus au ciel. On a énormément de représentations de ces élévations journalières. Et puis Marie-Madeleine, au bout d'une trentaine d'années, finit par mourir. Donc là, c'est Marie-Madeleine morte, donc représentée sur une verrière de la cathédrale de Chartres. Et là, c'est une des visions les plus saisissantes hein, de la mort de Marie-Madeleine, donc une œuvre du 19e siècle que l'on peut voir à Paris dans l'église Saint-Roch. Donc Marie-Madeleine morte en Provence, après quoi elle a donc été inhumée. Alors évidemment, on peut se poser la question, est-ce que ce légendaire provençal a une origine historique? Il a été accepté par toute l'Europe chrétienne pendant très longtemps, jusqu'à la Réforme, donc jusqu'à l'émergence du protestantisme. Et c'est à partir de Calvin qu'on va contester la réalité historique de cette hagiographie de Marie-Madeleine. Et il va y avoir deux éléments qui vont être mis en avant par Calvin et puis par ses successeurs. Un, c'est que les événements extraordinaires qui sont rapportés plaident pour une œuvre imaginaire. Je vous ai parlé d'un dragon. Je ne voulais pas préciser, mais d'après le légendaire le plus répandu, Marie-Madeleine n'arrive pas en barque comme ça, en faisant des escales. Hein. Elle est jetée dans une embarcation sans voile ni rame et miraculeusement guidée par les anges. Et puis, le second argument qui va être repris et qui est encore repris aujourd'hui par l'histoire académique, universitaire, c'est qu'il n'y a pas de trace écrite de ces traditions avant le Moyen-Âge. Et effectivement, ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge qu'on a des textes qui nous parlent de cette venue de Marie-Madeleine en Gaule. Alors, tous ces arguments, on peut les démonter en fait. La traversée sans voile ni rame que je viens de vous évoquer, donc qui fait partie du récit fantastique, c'est une altération du récit originel parce que les textes les plus anciens ne parlent pas de ça. C'est-à-dire que progressivement, on va emmerveiller, on va rajouter des événements prodigieux sur un récit qui, à l'origine, n'en avait pas. Et c'est comme ça que se construisent les légendes. Donc, en soi, qu'il y ait des éléments merveilleux dans le légendaire provençal de Marie-Madeleine, c'est pas un argument pour dire qu'il n'y a pas une origine historique à ce légendaire. Quant à l'absence de textes anciens, eh bien, tout simplement, il s'explique par la damnation memoriae de Marie-Madeleine. Effectivement, on a plusieurs zones géographiques, par exemple Alexandrie, où on n'a pas de traces du premier christianisme. À Alexandrie, on sait par des sources
extérieur à Alexandrie que les chrétiens sont arrivés dès les origines, mais historiquement, on n'a pas de traces de ce premier christianisme alexandrin, et on a compris au XXe siècle les raisons de ce silence archéologique. C'est tout simplement parce que les premiers arrivés sur Alexandrie étaient des chrétiens qui ont été déclarés hérétiques par la suite. Et donc, quand le christianisme catholique est arrivé, le christianisme romain est arrivé par la suite, pour des questions de légitimité, il a effacé toute trace de ces premiers chrétiens qui remettaient en cause leur autorité. Il faut bien comprendre que la logique de ce monde-là est un peu différente de la nôtre. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est ce qui est nouveau. Hein. On est dans une logique scientifique, donc la dernière découverte, la dernière annonce est celle qui fait foi de vérité. Mais à l'époque, on est vraiment dans une logique inverse, c'est-à-dire que ce sont les racines qui font foi, ce sont les racines qui sont la vérité, donc c'est ce qui est ancien qui fait la vérité. Donc s'il y avait trace d'un christianisme plus ancien, évidemment dans la logique du temps, ça serait ce christianisme-là qui serait légitime, et c'est pour ça que lorsque de nouveaux chrétiens romains sont arrivés sur des zones où le christianisme gnostique était implanté, ils ont effacé tout ça, et on a de multiples exemples. On sait que les gnostiques étaient très présents autour de Lyon, dans la vallée du Rhône. On a des écrits d'Irénée de Lyon, donc, qui était leur adversaire à ce sujet-là. Or, on n'a pas de traces écrites de l'implantation de ces gnostiques dans la vallée du Rhône, alors qu'on sait qu'ils étaient là. Donc, l'absence de textes anciens antiques sur la venue de Marie-Madeleine en Provence, en fait, elle ne dément pas du tout le caractère historique et la confirmation de cela, d'une origine historique à ce légendaire provençal, eh bien, c'est la place que Marie-Madeleine occupe dans ce légendaire provençal. Je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, Marie-Madeleine, quand elle arrive, elle enseigne. Là, vous avez un autre exemple de Marie-Madeleine qui enseigne, hein, on la voit ici, avec ce geste, hein, elle touche le pouce, c'est vraiment le geste de l'enseignement, et on voit des hommes et des femmes qui sont assis à ses pieds. Donc cette scène-là se passe à Marseille, parce qu'il est dit que, d'après donc certaines versions de la tradition, c'est à Marseille que Marie-Madeleine est arrivée, et donc elle se serait à ce moment-là installée sous le portique d'un temple païen, et elle aurait commencé à enseigner le christianisme aux habitants païens de Marseille qui l'auraient écouté et se seraient convertis. Donc vous voyez là une femme qui enseigne en public. Et ça, évidemment, c'est incompatible avec la vision que le christianisme a de la femme encore au Moyen-Âge. Je vous rappelle, hein, la première épître aux Corinthiens que j'ai lue tout à l'heure, que la femme se taise dans les assemblées. Donc je ne vais pas vous relire le texte en entier, vous l'avez retenu, vous l'avez à l'écran. Mais donc, ça montre bien que ce légendaire provençal, en fait, il a une toute autre origine que le milieu catholique du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Il remonte vraiment aux premières formes du christianisme et aux formes hérétiques du christianisme, dites hérétiques par la suite, donc au gnosticisme. Et deux points confirment ça. Tous ces auteurs de cette période-là se réclament de textes et de traditions plus anciennes, et les auteurs qui racontent la geste provençale de Marie-Madeleine, comme Vincent de Beauvais par exemple, sont gênés, tous les premiers auteurs sont gênés par cette posture de Madeleine, et certains vont nous expliquer de façon un peu hallucinante que si Marie-Madeleine s'est retirée par la suite dans le massif de la Sainte-Baume, c'est parce que d'un coup, elle a pris conscience qu'elle enfreignait une loi apostolique majeure, qu'elle a pris honte et qu'elle est allée se cacher. Donc c'est ce que ces auteurs nous disent. Alors si ces auteurs avaient inventé de toutes pièces légendaires, il est bien évident qu'ils n'auraient pas donné cette posture-là à Marie-Madeleine. Ils ont été obligés de la conserver parce qu'elle faisait partie de la trame irréductible en fait du récit. On a évidemment plusieurs autres éléments. Je vois que je suis à 1h05 de conférence, je ne vais pas m'attarder, mais on a tout un tas de confirmations qui expliquent que Marie-Madeleine ait pu finir sa vie en Gaule, ait pu rencontrer l'empereur à Rome. Une des clés de cette part historique de la vie de Marie-Madeleine, c'est Claudia Procula, la femme de Pilate, qui prend la défense de Jésus au moment du procès de Jésus, dont les historiens supposent à partir de là qu'elle a été une disciple de Jésus. C'est une femme de pouvoir qui est une proche de Marie-Madeleine, et ce nom Claudia Procula, qui n'apparaît pas dans les évangiles mais uniquement dans des textes apocryphes, est très important parce qu'il nous indique que cette femme, la femme de Pilate, appartient à la gens Claudie, c'est-à-dire la famille au sens large, hein, qui descend d'un ancêtre commun. C'est la même famille que l'empereur Tibère ou que l'empereur Claude. Donc ça peut expliquer que grâce à cette femme, Marie-Madeleine ait pu remonter jusqu'à Rome. Et ça expliquerait aussi sa venue dans le sud de la France, puisque d'après d'autres traditions apocryphes, eh bien, Claudia Procula était originaire de la ville de Narbonne, qui était une colonie romaine. Hein, donc c'est tout à fait compatible avec les données historiques sur
sur ce que l'on sait de l'histoire de Narbonne. Alors tout ça, voilà, a laissé des souvenirs. Ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup de zones d'ombre, évidemment, hein, dans cette histoire de Marie-Madeleine, mais que sa mémoire s'est fortement enracinée dans l'histoire, et notamment dans l'histoire du sud de la France, et que quand on se rend à la Sainte-Baume, eh bien, elle est encore là, très présente. On se rappelle d'une histoire que l'on a voulu effacer, que certains ont voulu effacer, mais aussi d'une lumière que rien ne peut effacer. Le fait qu'il y ait beaucoup de zones d'ombre a ouvert la porte à différentes réinterprétations de Marie-Madeleine. J'ai ouvert cette conférence avec la réinterprétation catholique, hein, qui fait d'elle une pécheresse. Je pense que vous aurez compris au quasi-terme de cette conférence que ce n'était pas du tout une femme de mauvaise vie qui se serait repentie et qui n'aurait été qu'une figure de la repentance. Non, c'est une femme qui est habitée par une vision spirituelle extrêmement développée, de façon précoce, et qui va reconnaître en Jésus une voie qu'elle va suivre jusqu'au bout avec un courage édifiant. Donc, Marie-Madeleine n'est pas la Marie-Madeleine qui a été promue par l'Église catholique, puisque l'Église a recomposé son visage en fait à partir d'un moment donné pour en faire tout autre chose que ce qu'elle était à l'origine. Et c'est à partir de là, hein, à partir du 8e siècle, quand l'Église réintègre Marie-Madeleine, que son culte va commencer, mais c'est un culte altéré, déformé. Alors, je vais évoquer le lien qu'on fait aujourd'hui entre Marie-Madeleine et le féminin sacré. C'est un sujet que je voulais aborder dans cette conférence parce que c'est un sujet important et qui découle de cette reconstruction de Marie-Madeleine. Je l'affirme, on pourra en débattre après, ce lien entre Marie-Madeleine et le féminin sacré est une trahison de l'histoire en fait de Marie-Madeleine, qui est la conséquence de la réinterprétation catholique et misogyne en fait de Marie-Madeleine, ce qui peut paraître évidemment paradoxal. Je ne nie pas, évidemment, l'existence du féminin sacré, de religions féminines qui ont concerné des groupes de femmes avec des pratiques spécifiquement féminines. J'ai étudié cette question dans mon ouvrage « Le royaume des sorcières ». Donc, le féminin sacré est bien une réalité, mais c'est une réalité qui est déconnectée de Marie-Madeleine, et je vais essayer d'expliquer en quelques mots et pour conclure ma conférence pourquoi j'affirme cela. Pour comprendre ça, il faut aborder la question du lien entre Marie-Madeleine et la figure de Vénus. Je vous ai longtemps parlé de Marie-Madeleine durant toute cette conférence. J'ai projeté de nombreuses représentations picturales de Marie-Madeleine. Vous en avez une autre, hein, ici, c'est un vitrail de l'église Sainte-Eugénie de Biarritz, où on voit Marie-Madeleine oignant donc les pieds de Jésus. Toutes ces représentations, en fait, elles ne doivent pas nous faire oublier que dans les évangiles, il n'y a aucune description physique de Marie-Madeleine. À aucun moment, cette femme n'est décrite physiquement. Son âge n'est pas même donné. Donc, on lui prête le même âge que Jésus, mais c'est une supposition. Rien ne dit que c'est le cas si on s'en réfère aux écrits, que ce soit les écrits canoniques ou les écrits dits apocryphes. Alors, évidemment, il a fallu combler ce vide. Pourquoi les premiers chrétiens n'en ont pas parlé? Tout simplement parce que le premier christianisme est une religion de l'intériorité, donc le portrait physique, évidemment, importe peu dans cette perspective-là. Par la suite, Marie-Madeleine a été décrite comme étant une femme d'une grande beauté. Donc vous le voyez ici sur cet exemple, hein, c'est un panneau peint donc, du XVe siècle. En fonction des intentions des époques, des intentions symboliques, elle sera blonde, rousse, brune, ça va dépendre de la dimension qu'on veut lui donner. Et quoi qu'il en soit, elle est toujours très belle. Alors pourquoi? Évidemment parce que Marie-Madeleine est censée être une courtisane qui emprisonnait les hommes par ses charmes, et donc c'est une conception moralisante de la beauté. Cette glorification de la beauté de Marie-Madeleine, c'est un peu la beauté du diable, c'est-à-dire que c'est la beauté de la tentatrice, c'est pas une beauté qui incarne une beauté spirituelle en l'occurrence. Et donc pour cette raison, elle va être comparée régulièrement à Vénus, à la déesse Vénus, par certains auteurs, comme Jacques Leclerc par exemple, c'est très prégnant dans les textes du XVIIe siècle, qui dit que Marie-Madeleine est tellement belle que quand on la voit, on croit voir une déesse, elle est à nulle autre femme semblable. Donc là, on n'est pas encore dans l'identification à Vénus, mais si on prend un autre texte de la même période, comme la Sainte Magdeleine d'Antoine Godeau, eh bien là, il est dit clairement que qui voit Marie-Madeleine croit voir des amours, la fabuleuse reine, donc croit voir Vénus.
Et effectivement, les portraits picturaux de Marie-Madeleine vont se calquer sur les images de Vénus. Je vous ai mis en pendant ici donc une Vénus du peintre Chassériau et une Marie-Madeleine, donc il y a une sculpture en bois. Vous voyez que si on enlève les titulatures, on peut se demander qui est qui. De la même façon, cette Marie-Madeleine donc de Jules-Joseph Lefebvre est très vénusienne. Voilà, il y a un prétexte religieux, mais c'est une femme ardente, rousse, qui est représentée. Donc, Marie-Madeleine, au fil de ses portraits, a pris cette dimension vénusienne. On peut faire tout un tas de parallèles, hein, je vous en livre ici que quelques-uns. Par exemple, la comparaison entre cette Vénus au miroir du XVIe siècle et puis cette Vénus, vous voyez, j'ai fait le lapsus, cette Marie-Madeleine au miroir, qu'on peut voir dans l'église de Béziers. Vous voyez qu'il y a un calque parfait entre les deux figures, y compris dans la posture. Et du coup, Marie-Madeleine, en fait, elle va prendre des attributs de ces déesses païennes. Je vous parle ici de Vénus, mais je pourrais vous parler de Psyché ou de Galatée. Toutes ces figures païennes ont été projetées sur Marie-Madeleine à un moment ou à un autre et ont alimenté la perception que l'on a d'elle aujourd'hui. Et à la Sainte-Baume, alors c'est particulièrement prégnant, sans doute pour d'autres raisons aussi, parce que je l'ai sous-entendu, la grotte de la Sainte-Baume était certainement le lieu de culte païen avant sa christianisation et son raccord au culte de Marie-Madeleine. La Marie-Madeleine provençale est très liée au culte de la fécondité, ce qui en soi n'est pas un culte chrétien à l'origine, mais bel et bien un culte païen qui a été christianisé. Et ça, elle est liée dans son hagiographie, c'est-à-dire que d'après la tradition provençale, quand Marie-Madeleine arrive à Marseille, donc je vous l'ai dit, elle trouve abri sous le porche d'un temple païen, et c'est à ce moment-là qu'un prince du pays arrive avec son épouse, et ils veulent, à l'origine, eux ils sont païens, donc ils veulent sacrifier aux idoles pour obtenir un enfant, et Marie-Madeleine va leur demander de ne pas se sacrifier aux idoles, mais affirme qu'elle va demander à Dieu qu'ils aient un enfant, et donc les deux époux vont à ce moment-là concevoir un enfant, alors qu'ils n'y arrivaient pas jusque-là, et ils vont se convertir à la nouvelle religion. Donc on voit que Marie-Madeleine est liée à la fécondité. Une des rares représentations de cette scène, je vous la montre ici sur une œuvre du XVIe siècle, donc où on voit la femme du prince accoucher de cet enfant, et la figure qui est sur le rocher en haut, c'est évidemment Marie-Madeleine. Il y avait des rites de fécondité dans la grotte même de la Sainte-Baume, c'est-à-dire qu'on venait recueillir des fragments du rocher sur lequel était censé avoir séjourné Marie-Madeleine pendant 30 ans pour accomplir de véritables rites de fécondité. Donc les pèlerins amenaient des particules de roche qu'ils avaient raclées dans la grotte, et puis ils les faisaient infuser dans de l'eau ou du vin, et c'était les femmes enceintes qui consommaient cette mixture pour faciliter leur accouchement. Et puis il y avait aussi les femmes enceintes qui venaient avec des ceintures et des cordons qu'elles frottaient sur le ventre de la statue de Marie-Madeleine pour faciliter la mise au monde de leur enfant, et certaines femmes qui avaient du mal à avoir des enfants venaient faire exactement le même rite, elles, pour demander la fécondité, et donc pour demander un enfant, et y compris les plus grandes personnalités du royaume se sont adonnées à ça, puisque Anne d'Autriche va venir en 1660 en pèlerinage pour remercier Marie-Madeleine de la naissance du roi, et elle avait précédemment, lors d'une autre venue, ouvert la chasse des reliques de Marie-Madeleine et avait demandé à pouvoir avoir un enfant. Donc, vous voyez que Marie-Madeleine, là, ici, est liée au culte de la fécondité, mais c'est quelque chose qui est très éloigné, évidemment, de la figure historique de Marie-Madeleine. C'est une déformation mythologique qui est due à différents facteurs. L'implantation de Marie-Madeleine, du culte de Marie-Madeleine dans un ancien lieu de culte païen dévolu aux déesses païennes, et son identification à Vénus et à d'autres figures. Donc, j'en arrive du coup à la conclusion. On a beaucoup écrit, on a beaucoup dit sur Marie-Madeleine. J'ai consacré énormément d'années de ma vie à explorer l'histoire de cette sainte, aussi bien de façon iconographique que textuelle, en recherchant le maximum de sources et de regards sur cette figure.
au terme de tout ce parcours, ce qui m'apparaît important, c'est vraiment de revenir, je pense, à l'essentiel. Je vous ai évoqué un mystère historique qui est important puisque ça remet en contexte l'histoire de cette femme qui a été bafouée par une misogynie haineuse à l'égard des femmes, mais aussi par un matérialisme qui ne supportait pas certaines visions spirituelles. Et donc aujourd'hui, ce qu'il est important, c'est de repenser que Marie-Madeleine est une disciple de Jésus. Elle est là pour entendre l'enseignement de Jésus, qui est l'enseignement d'un maître spirituel. Et évidemment, elle interroge sur la place de la femme dans la société, et en cela, elle est une figure essentielle pour continuer à œuvrer dans le sens d'une égalité entre hommes et femmes, en restituant la vérité historique. Et là, c'est un exemple flagrant de mise à l'écart d'une femme qui était une femme forte, une femme debout, mais pour autant, elle n'est pas liée à une religion féminine. Elle est vraiment liée au christianisme, et le christianisme, en fait, est une science spirituelle de l'intérieur qui s'adresse aussi bien au masculin qu'au féminin, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc le message que porte Marie-Madeleine, en fait, s'adresse à tous. Et c'est sur ça que je veux terminer ma conférence, et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre et cette conférence ou la quête de l'âme. C'est que Marie-Madeleine, au final, eh bien, c'est une image, c'est notre image dans un miroir, c'est la quête de l'âme qui cherche le sens de son existence. Vous la voyez sur toutes ces représentations où elle s'est retirée du monde. La présence du crâne veut dire qu'elle réfléchit sur le caractère éphémère de la vie, et le livre signifie qu'elle réfléchit sur une porte de sortie intérieure, évidemment, pour comprendre notre présence ici-bas et ce qu'on doit y faire. Et donc Marie-Madeleine, c'est vraiment l'incarnation du réveil de l'âme, de l'aspiration de l'âme à retrouver son véritable pays d'où elle est tombée. Et ce qu'on s'inscrive dans une dimension religieuse ou non religieuse, l'âme est une réalité. Évidemment, les mystiques ont exploré cette réalité, mais les poètes, je pense à Lamartine, l'ont exploré aussi, et tous arrivent aux mêmes sensations. On a en nous un sentiment d'éternité qui est en opposition avec le caractère passager du monde et qui nous vient donc d'ailleurs, et la quête de l'âme, c'est retrouver ses souvenirs enfouis. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Quelques mots avant de terminer, et puis on pourra échanger avec des questions si vous en avez. Donc j'ai tiré cette conférence de mon livre Marie-Madeleine ou la quête de l'âme qui a été publié au mois de mars au Courrier du Livre, édition Trait Daniel. C'est un livre que je n'ai pas en vente aujourd'hui parce qu'il est actuellement en rupture de stock chez l'éditeur. Si vous intéresse, vous pourrez, il y en a encore quelques exemplaires, il va être retiré, hein, mais il y en a encore quelques exemplaires sur les sites comme Amazon ou la Fnac, donc vous pouvez le commander en ligne, mais je ne pourrai pas vous le présenter, vous le signer aujourd'hui. Un autre livre complémentaire qu'il faut lire après, c'est Agir et penser comme Jésus. Je vous ai beaucoup parlé de la gnose, de cet enseignement gnostique, mais il est bien évident que les évangiles du Nouveau Testament, les 4 évangiles, contiennent un enseignement essentiel si on veut aller plus loin. Je vous ai parlé de paliers. Vraiment, avant de s'intéresser à la gnose, et je me suis fortement intéressé à la gnose, il est important de revenir à ces bases-là, à ces fondations-là, c'est-à-dire que Jésus nous trace un parcours de vie, une méthode de vie qui est absolument essentielle pour évoluer dans le monde dans lequel nous sommes et quand on veut entreprendre aussi une quête spirituelle. Et puis j'évoquais les sorcières, donc c'est le seul livre que j'ai aujourd'hui si mes recherches vous intéressent, voilà, sur le sujet, le royaume des sorcières, qui est en vente donc avec Tony à l'entrée de la salle et que je pourrais vous dédicacer. Donc là, on explore autre chose. C'est une autre persécution des femmes, hein, puisque pour le coup, je m'intéresse à la chasse aux sorcières et à ses raisons, et que à travers ce livre, c'est une enquête historique hein, qui est basée sur les mêmes modalités que cette enquête sur Marie-Madeleine, mais qui nous permet de remonter très loin dans le temps, dans l'Antiquité et au-delà de l'Antiquité, à la rencontre, là pour le coup, de groupes exclusivement féminins qui ont pratiqué une religion féminine en lien avec la nature. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et reste là pour vos questions. Nous avons fait le choix avec Constantin de laisser la conférence aller jusqu'à son bout. Je vous parlais de didactisme, de pédagogie. Il fallait évidemment arriver à une conclusion étayée, puisque en préambule, je lui avais posé la question.
Donc on va quand même introduire le question-réponse, on va peut-être un peu l'écourter vu l'heure. Alors on va tout de suite passer à l'essentiel. Y a-t-il des questions? La raison pour laquelle Jésus aurait pu prendre Marie-Madeleine comme premier apôtre et lui décerner un message particulier à elle, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il sentait chez les apôtres une certaine infaillibilité, une certaine... il savait que il y aurait des césures, des sessions entre eux, qu'ils allaient peut-être avoir ne pas se retrouver dans les commandements, dans ce que... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Jésus a forcément senti des différences entre ses disciples. Hein. Je crois à cette répartition des gnostiques, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas pareil face à la question spirituelle. On le voit bien dans le quotidien. Bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes tous concernés par cette question spirituelle, mais vous avez certainement des gens autour de vous pour qui ça ne parle pas du tout. Et à qui ça ne parlera jamais, et c'est pas une question d'éducation, c'est autre chose, c'est quelque chose qui est de nature intérieure. Et donc cette répartition gnostique, je la trouve très juste, et Jésus avait forcément cette vision-là aussi de ses disciples, et il pouvait sentir effectivement ce qui allait se passer. Je disais, l'essentiel, il y a l'enseignement gnostique succède en fait à l'accomplissement des préceptes de Jésus qui sont donnés dans le Nouveau Testament. Donc il faut déjà réaliser ce parcours, qui est un parcours de purification intérieure, d'ouverture du cœur, de libération de la peur, qui est un parcours de confiance, pour ensuite avoir accès à cet enseignement-là, qui est d'une autre nature et qui foutrait une personne en l'air, et qui fout des personnes en l'air si elles ne sont pas prêtes, personnellement, si elles ne se sont pas préparées, et si elles n'ont pas créé les fondations pour accueillir ça. Si on prend la figure de Pierre, dans le Nouveau Testament, il est très colérique. Or, Jésus demande à ses disciples de se méfier de la colère. La colère, pour Jésus, en fait, c'est une religion de l'intériorité. Donc la colère intérieure, pour Jésus, est l'équivalent du meurtre. Si on est animé d'une colère intérieure, c'est comme si on avait tué quelqu'un. Donc il faut se libérer de cette colère-là. Pierre, manifestement, n'a pas fait ça. Donc Jésus avait sans doute très bien discerné qui était qui parmi ses disciples. Une autre question? Bonjour, une question plus terre à terre. Vous parlez de son arrivée à Marseille et de son âge, 30 ans après son arrivée à Marseille. Je voudrais en savoir plus. Alors, par rapport à son âge, c'est-à-dire que les 30 années, donc ça c'est les 30 années de vie érémitique après son arrivée à Marseille, c'est une information qui est donnée dans la tradition provençale. On n'a pas de source ancienne qui nous parle de 30 années, donc il y a tout lieu de penser que sur ces 30 années, c'est une durée qui a été donnée symboliquement, puisque le Christ est censé avoir été condamné à l'âge de 33 ans, et qu'on donne à Marie-Madeleine le même âge. Donc là aussi, je l'ai dit, il y a aucune source ancienne qui nous permette de le dire, mais c'est la tradition romaine de lui donner le même âge. Et donc, par écho aux 30 années précédentes, en fait, elle aurait vécu 30 ans de pénitence à la Sainte-Baume, mais c'est une donnée qui est symbolique, il ne faut pas la prendre certainement dans un sens historique et factuel. Il y a vraiment une intention symbolique des rédacteurs du légendaire provençal de faire un écho au passage de Jésus sur terre et aux 30 années précédentes dans la vie de Marie-Madeleine. Je voulais simplement savoir, est-ce qu'il y avait un lien concret entre l'effacement de Marie-Madeleine tout au long de l'histoire par rapport à l'Église catholique, et même à la place de la femme concrètement dans l'organisation de l'Église, et les paroles qu'aurait tenues Pierre par rapport à Marie-Madeleine? Un lien entre les paroles de Pierre et puis ce qui s'est passé par... Pierre expliquait que Marie-Madeleine, toutes les paroles qu'il a pu avoir envers elle, et l'effacement de l'Église au cours des siècles suivants pour Marie-Madeleine et même la place de la femme. Oui, bien sûr, puisqu'en fait, l'Église romaine qui a donné l'Église catholique, qu'on appelle l'Église de Rome d'ailleurs, elle s'est inscrite dans la communauté, dans la continuité des communautés rassemblées ou qui se réclamaient de Pierre. Donc il y a un lien direct.
tous ces textes-là gnostiques ont circulé en fait assez longtemps. Hein. C'est à partir du 5e siècle qu'ils vont être éliminés, qu'ils vont disparaître. Donc ces traditions-là, en fait, elles étaient connues des premiers chrétiens et des premiers chrétiens de la Grande Église. Il y avait vraiment une querelle idéologique qu'on a oubliée après, qu'on a redécouvert quand on est tombé sur ces textes-là gnostiques en Égypte. Mais c'était quelque chose de connu à l'époque de toutes ces communautés. Et je vais même rajouter une information là-dessus, sur cette notion d'enseignement secret de Jésus. En fait, elle était admise par les premiers chrétiens de la Grande Église. Eux aussi reconnaissaient l'idée qu'il y avait un enseignement de base de Jésus et qu'il y avait un enseignement plus poussé qui avait été délivré à certains. Dans certains écrits des pères de l'Église, c'est reconnu. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ce discours-là, admettre qu'il y avait une tradition secrète, donnait en gros prise aux gnostiques par rapport à leur discours qui disait « Nous avons hérité de la tradition secrète de Jésus, nous sommes la vraie Église, contrairement à l'Église de Rome qui est l'Église du diable ». Donc du moment que la légitimité des gnostiques pouvait s'appuyer sur la reconnaissance d'un enseignement secret et d'écrit secret de Jésus, eh bien l'Église a décidé d'effacer cette notion d'écrit secret parce que ça donnait trop de prise en fait au discours des gnostiques. Donc systématiquement, le christianisme, quand il s'est construit sur une opposition, et il y a pas mal de choses qui ont été évincées du dogme catholique, qui ont été évincées non pour des raisons idéologiques inhérentes au dogme catholique, mais en réaction, en fait, et à la lutte contre des christianismes qu'il voulait complètement éradiquer. Une dernière question, peut-être? Le village de Sainte-Marie-la-Mer pour les Pyrénées-Orientales, est-ce qu'il y a un rapport avec les Saintes-Marie ou Marie-Madeleine? Alors c'est un rapprochement qui a pu être fait. Il y a plusieurs liens entre les Pyrénées-Orientales et Marie-Madeleine. En fait, donc là, évidemment, j'étais déjà à une conférence assez longue, j'ai pas évoqué toutes les problématiques, mais pour faire simple, le légendaire a été fixé en Provence à un moment donné, et mystérieusement, il a été fixé en Provence au moment de la croisade contre les cathares, en fait. Le culte, par exemple, des reliques de Marie-Madeleine à Saint-Maximin, ce sont les dominicains qui vont l'organiser. Et les dominicains, c'est un ordre qui a été créé pour lutter contre l'hérésie cathare. Et quand le tombeau de Marie-Madeleine est inventé à la Sainte-Baume, en fait, on est encore en pleine guerre contre le catharisme. Donc c'est un ordre qui n'a pas perdu sa fonction première. Or, il va s'occuper du culte des reliques de Marie-Madeleine au détriment d'autres religieux, hein, puisque les cassianites et les bénédictins qui étaient là avant eux vont être chassés, ça va être porté jusqu'à Rome, les dominicains vont gagner. Donc on voit qu'il y a un lien entre ce culte provençal et quelque chose, je parlais de réaction là sur la précédente question, le culte provençal et son organisation à ce moment-là par les dominicains semblent réagir à certaines affirmations qui étaient véhiculées par les cathares. On a très peu d'éléments là-dessus, je dirais juste que Pierre Dévaux de Cernay, qui est un chroniqueur de la croisade contre les Albigeois, parle de croyances blasphématoires au sujet de Marie-Madeleine qui étaient véhiculées par les cathares. Et quand Béziers est prise, donc c'est la première ville qui tombe, hein, Béziers, lors de la croisade, on est le 22 juillet 1209, et Pierre Dévaux de Cernay se félicite que ce soit un 22 juillet. Il dit c'est la justice divine, hein, parce que c'est le jour de la Sainte Madeleine, et les cathares ont blasphémé contre elle en disant qu'elle était la compagne de Jésus. Donc on voit que les cathares, en fait, avaient certainement des textes très anciens qui évoquaient Marie-Madeleine. Et la question qui se pose dans tout ça, c'est pourquoi avoir focalisé sur la Provence? Est-ce que c'est pas une manière, une façon de détourner l'attention? Et effectivement, on a beaucoup d'autres sites en fait qui sont liés à Marie-Madeleine. Un autre exemple de ces effacements successifs, dans les premières versions du légendaire magdalénien, Marie-Madeleine arrive donc au sein de Marie de la Mer en Provence, à Marseille. En tout cas, à un moment donné, elle se rend à Aix-en-Provence, elle séjourne un certain temps à Aix-en-Provence, et après ça, elle monte vers le massif de la Sainte-Baume. Sauf qu'à un moment donné, le culte des reliques à Saint-Maximin s'est trouvé heurté aux affirmations de Vézelay de posséder les vraies reliques de Marie-Madeleine qui auraient été récupérées par le moine Badillon à Aix-en-Provence. Et donc les dominicains de Saint-Maximin ont gommé le passage de Marie-Madeleine dans toutes les versions du légendaire qui ont été écrites à partir de là. Ils ont gommé le passage de Marie-Madeleine à Aix-en-Provence parce que ça donnait prise en fait à ce discours de Vézelay de posséder les vraies reliques. Donc vous voyez,
ce qui est important là, c'est qu'on voit bien que ce légendaire, il s'est écrit par une succession d'effacements et qu'en fait, on a d'autres lieux. Il y a des traditions à Montpellier qui parlent d'une grotte près de Montpellier où Marie-Madeleine se serait retirée. Le premier évêque de Montpellier, d'après les traditions montpelliéraines, est un compagnon de voyage de Marie-Madeleine. Si on va à Massiac dans le Cantal, il y a une chapelle qui est dédiée à Marie-Madeleine. D'après les traditions locales, Marie-Madeleine a vécu sur ce piton rocheux, à Massiac, dans le Cantal. Tout ça, ça n'existe plus dans le légendaire provençal, on n'en parle pas. Et pareillement, donc, si on va du côté des Pyrénées-Orientales, on a effectivement ce Sainte-Marie qui pose question, sachant que le point d'accostage de Marie-Madeleine dans le sud de la France est certainement Narbonne et pas du tout la Provence, puisque là, je ne l'ai pas évoqué, j'en parle dans le livre, je ne l'ai pas évoqué dans la conférence, mais si on voit les routes maritime de l'époque, en fait, si Marie-Madeleine s'est embarquée du port d'Ostie après son passage à Rome, elle a forcément atterri à Narbonne, qui était une colonie romaine, et non du côté marseillais, qui était une colonie grecque à la base. Donc, ça nous ramène du côté des Pyrénées-Orientales, et il y a des traditions. Près de Villefranche-de-Conflans, il y a une grotte où, d'après les traditions locales, Marie-Madeleine se serait retirée. Elle aurait même laissé une trace de sa main sur une paroi de cette grotte, trace qui n'a pas été retrouvée, c'était les traditions anciennes. C'est Jean Abel-Lané, le préhistorien, qui avait même conjecturé à partir de là que c'était peut-être une main préhistorique quelque part dans cette grotte. Il a cherché, il l'a pas trouvé. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il y a des traditions qui évoquent le passage de Marie-Madeleine aussi dans les Pyrénées-Orientales, et que donc là, on a toute une histoire effacée qui reste à reconstituer en fait. Merci. Merci Christian.